Ce lundi 14 avril 2025, une initiative conjointe du secrétaire général des affaires religieuses et du ministère de la Santé qui s'inscrit dans le cadre de l'application du règlement sanitaire international. Sur le terrain, les équipes sont mobilisées pour accueillir les citoyens dans les différents sites retenus. Ça représente d'abord l'étape de vaccination. C'est une condition indispensable pour la participation au Hajj. Quiconque n'est pas vacciné, même si vous remplissez toutes les formalités, vous ne pouvez pas effectuer le pèlerinage parce que vous ne serez pas accepté par l'autorité saoudienne. Donc, c'est une condition d'abord de participer au Hajj. Donc, son lancement aujourd'hui est une instruction ferme du chef de l'État, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a instruit le secrétariat à travers le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba, de prendre toutes les dispositions légales, surtout toutes les exigences des autorités saoudiennes. Tout ce qui peut annuler le pèlerinage ou annuler la participation d'un pèlerinage, nous sommes instruits de les éviter. C'est pourquoi le président de la République lui-même a pris en charge le prix des vaccins pour l'ensemble des 10 000 pèlerins. Ce prix-là n'inclut pas dans le prix du Hajj, le tarif du Hajj. Il est entièrement payé par le chef de l'État. Donc, c'est pourquoi vous avez vu que ça fait 3 ans, le prix est stable. C'est parce que le président assume et prend une grande partie de ses dépenses pour l'ensemble des pèlerins. Son importance d'abord pour que l'Arabie Saoudite existe. Ça permettra d'abord l'ensemble des pèlerins de s'adapter à la température du fort soleil. Vous savez que la température en Arabie Saoudite et celle de la Guinée n'est pas la même chose. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, on peut compter 52 degrés. Celui qui vient de la Guinée, si elle n'est pas habituée à cette température, il faut ces produits pareils-là pour l'aider à supporter ces fortes températures du soleil. Et il peut y avoir aussi certaines maladies transmissibles. Et si vous avez quand même un défenseur dans votre cœur qui peut défendre certains virus en cas on ne le souhaite pas, ça peut vous aider aussi à avoir quand même un système de défense dans votre corps pour toute éventuelle maladie qui peut arriver. L'Arabie Saoudite, le pèlerinage, c'est un mouvement d'ensemble. C'est plus d'1 million de gens qui viennent à travers le monde entier. Donc, tous ces gens, quel qu'en soit l'homme, quelles qu'en soient les dispositions prises dans chaque pays participant, on peut y avoir certaines maladies, même le rhume, même quand on est arrumé. Vous êtes vu en Arabie Saoudite, après 2 semaines, vous allez voir que tout le monde touche. Donc, ce vaccin-là est contre tout cela, pour vous donner la santé parfaite, surtout un système préventif. Il ne faut pas traiter d'abord, il faut prévenir. C'est pourquoi elle est indispensable et obligatoire que tout le monde fasse et que tout le monde se fasse vacciner. Le docteur est là, je peux lui laisser parler techniquement sur tout ce qui est des sites pour pouvoir vous donner une large information. Et le président a envoyé à travers le ministre de la Santé aussi des médecins très qualifiés avec nous. Je crois qu'à Conakry, ici, nous avons plus de 9 sites qui sont là pour faciliter que tout le monde, tout Conakry, ne se dirige pas vers la grande mosquée Faisal. Ceux qui sont à Ratoma restent à Ratoma, ceux qui sont des hautes banlieues restent vers Koya, et ceux qui sont à Kaloum peuvent rester là-bas et partout. Je crois que la décentralisation, l'objectif du gouvernement cette année, c'est ça. C'est de faire en sorte que le pèlerinage soit facile aux pèlerins.
Et avant de donner la parole au docteur, je voudrais ici, au nom de l'ensemble de la population croyante de Guinée, remercier le président de la République, chef de l'État. Le directeur national de l'épidémiologie revient sur les critères de cette vaccination et appelle les candidats à se conformer à l'organisation mise en place pour garantir le bon déroulement de l'opération. Effectivement, pour les années précédentes, on menait cette opération de vaccination dans 6 sites. Et cette année, sur la recommandation faite par le secrétaire général des affaires religieuses, nous avons ouvert 10 sites, dont 9 sites ouverts au grand public et 1 site à la présidence. Et les maladies qui sont ciblées par rapport à cette vaccination, il y a la fièvre jaune et la méningite qui ont été les exigences pour cette année à l'endroit de la Guinée pour que chaque pèlerin qui doit effectuer le Hajj au lieu saint de l'Arabie Saoudite puisse être protégé contre ces 2 maladies. Et c'est cette activité que Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses vient de lancer ce matin sur le site de la mosquée Faisal. Et il faut dire que nous travaillons en collaboration avec les éléments du secrétariat général des Affaires religieuses. Et il faut rappeler que c'est l'organe qui organise ce processus de pèlerinage et dont la vaccination est une des étapes. Et chaque année, le secrétaire général des affaires religieuses tend la main au ministère de la Santé en appui technique pour assurer cette activité de vaccination. Et donc, quand les pèlerins arrivent, ils sont reçus et installés par les agents du secrétariat général des affaires religieuses. Les documents sont contrôlés et ensuite, ces documents sont transférés à l'équipe du ministère de la Santé qui fait l'enregistrement après une contre-vérification et ensuite les pèlerins sont ensuite le carnet est renseigné à travers tous les documents qu'ils ont à fournir, notamment la copie du passeport, leur reçu de paiement et le certificat d'aptitude médicale qui a été délivré lors de la visite médicale. Et donc, à la suite, ils sont envoyés vers le box de vaccination où ils reçoivent les vaccins. Voilà comment ça se passe. Cette opération va se dérouler sur 1 mois. À noter que ces séances se poursuivront dans plusieurs endroits stratégiques de la capitale, notamment à la mosquée Faisal.